Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 avril. Il est exactement 7h42. Voilà, alors tout d'abord j'espère que vous allez bien, que votre moral est bon, bref, j'espère que tout va bien pour vous. Alors pour clore le sujet rapidement, que j'ai pas envie de vous casser les oreilles avec ça trop longtemps, l'histoire des publicités, c'est un beau sac de nœuds. YouTube, Google se réservent le droit d'inclure des publicités selon leur bon vouloir, bref. Donc, après mes réflexions, j'ai pas l'intention de me priver de cet outil pour communiquer avec vous. Alors, je vous renvoie sur mon site internet où je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir pallier, bloquer l'intrusion de ces publicités dans les vidéos. Voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus. Et puis j'ai reçu des mails de certains d'entre vous qui me demandaient un petit peu de regarder un petit peu ce qui va se passer pour les élections européennes qui se tiendront le 9 juin prochain. Alors j'ai donc choisi 4 têtes de liste. J'ai choisi Valérie Ayé, Marion Maréchal, Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann. Alors on va commencer donc par Madame Valérie Ayé, qui est née le 6 avril 1986 à 11h40 à Château-Gontier. Alors pour les données de naissance, je tiens à remercier Monsieur Didier Gélin, qui est un grand astrologue d'abord, et qui en même temps part à la recherche des actes de naissance de manière à ce que nous puissions travailler sur des bases à peu près sérieuses. Voilà, donc je tenais ici à le remercier. Puisque les données de naissance que j'ai là pour les 4 thèmes sur lesquels nous allons évoluer sont construits à partir des actes de naissance. Alors donc j'en reviens à Madame Valérie Ayé, qui est donc née un 6 avril 86, donc sous le signe du Bélier, avec un ascendant Cancer. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation de son thème parce que c'est pas l'angle et puis ça serait trop long parce que j'ai encore 3 autres thèmes derrière à suivre. Ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, voire fastidieuse. En moins, on ne pourra pas venir m'accuser d'un manque de pluralisme puisque j'ai traité le thème de beaucoup de personnalités du monde politique. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande en 2011-2012 lors des élections, Marion Maréchal, Bardella, Giorgia Meloni, Éric Zemmour, et j'en passe et j'en passe. Donc tous les thèmes astrologiques sont intéressants à étudier. Alors après, on s'accorde ou pas avec les valeurs des thèmes intéressés, ça doit rester, je dirais, la part personnelle de l'astrologue. Alors Madame Valérie Ayé, donc Bélier ascendant Cancer, donc elle est née sous 2 signes cardinaux, Cancer, Bélier, donc ce sont plutôt des signes d'élan. Alors pour mes confrères et consoeurs, ou plutôt pour être courtois, mes consoeurs et confrères, qui travaillent avec les figures des aspects planétaires, c'était l'école de Crozier. Alors on constate que c'est une personne qui a 2 cerfs-volants dans son thème, voyez, ici, et une enveloppe ouverte. Voilà, pour ceux qui travaillent avec les figures, je crois qu'ils ont de quoi faire avec ce thème. Alors on voit c'est un thème qui est très paradoxal, en fait, le thème de Madame Ayé, parce qu'il est à la fois chargé en signes cardinaux, voyez, conjonction Mars-Neptune en Capricorne, un soleil Bélier, un ascendant Cancer, et après on passe aux signes mutables. Jupiter, Lune, Mercure en Poisson, et après Saturne, Uranus en Sagittaire. Et après, en valeur de signe fixe, nous avons un Pluton en Scorpion opposé à une Vénus Taureau. Les 2 sont en domicile. C'est une personne aussi qui bénéficie de planètes en domicile. C'est à noter. Vénus est en Taureau, en domicile. Jupiter, lui, est exalté en Poisson. Le Soleil est également exalté en Bélier, il ne faut jamais l'oublier. Mars est également exalté en Capricorne. Et enfin, Pluton est en domicile. Il y a quand même des dignités intéressantes. Partant du fait que les 2 maîtres d'ascendant, la Lune et Jupiter par exaltation, sont conjoints
en poisson angulaire au milieu du ciel. Le tout au trigone d'un Pluton Scorpion. Donc il y a quand même là, chez elle, une très forte ambition, indéniablement une volonté de puissance et une très très forte ambition qui est marquée dans ce thème. Alors ça se passe en signe d'eau. Alors l'ambition dans l'eau n'a pas le côté foudroyant d'une ambition feu, bien qu'elle soit bélier. C'est pour ça que je dis que c'est un thème qui est très paradoxal. Les signes cardinaux qui sont des signes qui foncent, des signes d'élan, ce sont ceux qui marquent l'entrée dans les saisons, hein. Printemps, été, automne, hiver. Hein. Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, signe d'élan. Et puis après, on est dans les signes mutables. Pourquoi mutables? Parce qu'ils marquent la transition entre deux saisons. Le Poisson marquant la transition entre l'hiver et le printemps, et ainsi de suite. Donc on a un thème, je le dis moi, très très paradoxal, très ambivalent, en fait. Hein. Alors je présume que l'entente avec Monsieur Gabriel Attal doit être plutôt bonne, par ses valeurs Poissons qui se superposent à ceux de Monsieur Attal et un ascendant Cancer qui partagent en commun. On peut penser qu'il y a plutôt des bonnes affinités entre eux. Hein. Voilà. Alors, donc, comment dirais-je? Je vais aller directement à l'objet de cette vidéo, à savoir les futures élections qui vont se tenir le 9 juin 2024, les élections européennes, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. On va poser tout de suite les transits pour le thème de Madame Hayé, et on va aller tout de suite au 9 juin 2024. 9 juin 2024. Voilà. Puis on va carrément mettre 20 heures. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui. Si je mets l'an 6224, vous imaginez, on n'est pas près d'arriver. Puis j'ai carrément mettre 22 heures qui va marquer la fin, où il y aura tous les résultats. Je mets 22 heures, allez, carrément au max. Hein. C'est uniquement pour la position de la Lune, pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Bon, allez, 0. Bon, voilà. Donc, à votre droite, le ciel du 9. Ah, le 9 juin, excusez-moi, hein, je ne suis pas réveillé là. Hein. Je vais y arriver. Voilà. 9 juin 2024, j'ai mis 22 heures. Bon, où on a à peu près tous les résultats. Alors, vous notez que ça va être un ciel quand même très tendu. Hein. Vous notez, on a quand même une opposition Lune, Pluton au carré de Mars. Vous avez vu l'aspect là? Un grand carré hanté, pas sympa du tout. Hein. Une Lune totalement martienne. Oui. Surtout que là, la pleine lune qu'il va y avoir là au mois d'avril aussi va être copieuse, mais ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà l'état du ciel pour le 9 juin 2024. Alors vous noterez qu'il y a quand même un trigone Jupiter-Pluton. Jupiter-Neptune. C'est intéressant, les deux là. Je vais vous dire pourquoi je trouve cette configuration intéressante. Jupiter-Neptune, c'est plutôt des valeurs qui vont vers la gauche. Là, on a un sextile. Et Jupiter-Pluton, c'est plutôt des valeurs qui vont servir plutôt les valeurs extrêmes droites, les valeurs assez radicales de droite, si j'ose dire. Donc on a à la fois un semi-sextile Jupiter-Neptune et un trigone Jupiter-Pluton. Le sextile à la Lune, il va se défaire très rapidement, donc je ne l'inclus pas. Mais il est quand même là, parce que j'ai choisi 22 heures. Hein. Voilà. Bon. Retenez surtout, il y a encore la conjonction Jupiter-Uranus qui est là, trigone Jupiter-Pluton, sextile Jupiter-Neptune. C'est intéressant à noter l'état de ce ciel général. Je dis, valeur d'extrême droite, valeur de la gauche. Alors, si on superpose maintenant ce ciel à celui de Madame Valérie Hayé, qu'est-ce qu'on va constater? Ben, on va le faire tout de suite. Voilà. On va faire un petit nettoyage. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on note pour elle? Bien, on note le transit de Neptune qui est là-haut, installé, qui est au carré de son Neptune natal, enfin tout au moins qui forme une dissonance. Et puis on a la présence surtout de Saturne à 19 degrés, hein, là-haut, qui est quand même en dissonance nette avec son Uranus natal. Hein. Et puis on a un Jupiter en transit qui est rentré dans la 12, l'alignement
Gémeaux de cette journée est quand même inscrit dans sa maison 12. Ce Saturne là-haut, qui quand même, alors Saturne est une planète de pouvoir, d'ascension, il est vrai, mais là tout de même en conjonction plantée entre Mercure-Lune, ça plombe un peu, ça assombrit. Vous voyez, c'est pas le transit le plus lumineux qui soit, surtout qu'on a quand même ces planètes-là qui sont dans la 12, vous voyez, qui sont contenues. Donc on ne peut pas dire qu'elle a un ciel très fort, très dominant. Alors certes, il y a un Mars qui sera à 0 degré du Taureau, trigone de Neptune et de son descendant, mais il est opposé à son Pluton natal, vous voyez. Donc on ne peut pas dire que ce ciel soit un ciel très très fort. Donc il est probable que le résultat de Madame Valérie Ayé soit assez mitigé. Il est probable qu'il y ait un climat un peu de déception. Vous voyez, ce Saturne vient un peu assombrir ces planètes en poisson. Le côté expansif du poisson par Neptune est un peu resserré. Et Saturne-Lune, c'est quand même pas... Vous savez, on est dans la conjonction de Saturne avec la Lune natale. C'est un aspect de frustration, un aspect un petit peu de tristesse, de déception. En plus, c'est un Saturne qui se dirige vers Mercure. Bref, il y a un climat un peu sombre, un climat un peu de déception. Donc, on peut craindre que le résultat ne soit pas aussi fort qu'elle peut l'escompter. Surtout qu'on a un semi-carré, vous voyez, Saturne-Vénus. Hein. Donc, c'est pas un ciel très porteur. En plus, bon, la Lune, si on la positionne là pour 22 heures, vous voyez, forme un carré à sa Vénus natale. Bon, c'est pas un carré très méchant, mais tout de même, c'est un aspect aussi de tristesse, de déception. Hein. Le Pluton, lui, là, il n'est pas très bon non plus en transit, vous voyez. Elle a déjà une opposition Vénus-Pluton, et Pluton vient au double carré. Vous voyez, donc on voit qu'il y a quand même là, c'est sombre. Voilà, il y a quelque chose qui vient, je dirais, apporter un climat. C'est comme s'il y avait un couvercle qui venait la recouvrir, en fin de compte, vous voyez. Donc, je pense que la tête de lys qu'elle a, c'est Renaissance. Ma foi, j'ai l'impression que Renaissance avec Pluton, ça soit pas vraiment la Renaissance de Pluton là. Hein. Ça soit plutôt une chape de plomb qui dégringole sur eux. Il y a un climat quand même de. Vous savez, Saturne, c'est aussi le bilan, c'est la fatalité. Hein. C'est le principe de réalité. C'est le bilan qui arrive. Voilà, c'est comme si là, la tête de lys qu'elle représentait, il y avait l'heure du bilan qui arrivait. Il va falloir qu'ils prennent du recul. Hein, et qui commencent à réenvisager certainement leur orientation future. Voilà ce que je peux vous dire sur le thème de Madame Valérie Ayé, sans aller trop loin dans l'interprétation. Voilà. Alors on va poursuivre, on va passer à la personnalité suivante. Ah, si ça veut bien. Voilà, on passe maintenant à Madame Marion Maréchal. Alors Marion Maréchal, j'avais déjà fait l'étude de son thème, je vous invite donc à vous y reporter. Elle est née le 10 décembre 89 à 1h05 à Saint-Germain-en-Laye, donc Marion Maréchal est Sagittaire, ascendant Vierge. Elle, contrairement à Valérie Ayé, est sous une dominante de signe mutable. Enfin, pas une dominante de signe mutable, pardonnez-moi, le signe solaire et ascendant est mutable. Il n'y a pas de dominante... Pardonnez-moi. Mais voilà, Lune et signes cardinaux, solaire et ascendant, Bélier, Cancer, et l'autre est Sagittaire, Vierge, signe mutable. Bon, donc je ne reviens pas sur l'étude du thème de Madame Marion Maréchal, je l'avais fait. On voit quand même une maison 4 très forte, un maître de 4, Jupiter qui est projeté en 10, exalté. On voit l'héritage familial, l'imprégnation des racines, et son héritage familial qui l'a aidé à se propulser en politique, tout de même. N'oublions pas que c'est une Le Pen. Donc on voit qu'il y a l'héritage. Les Le Pen, c'est un clan, c'est une famille. Voilà, donc on voit l'importance de la 4 chez Marion Maréchal, vous voyez. Mercure, Uranus, Neptune, Saturne, et Vénus qui se rappelle, est le maître de cette maison qui est projeté en 10 et exalté. Bon. Alors, elle fait partie de la génération à avoir
Mars est plutôt en Scorpion, ce qui n'est pas rien. Elle a également une Lune qui est exaltée et un Jupiter qui est exalté. Et un Saturne en domicile en Capricorne. C'est à noter. Alors, pareil, on va aller directement dans le vif du sujet. On va positionner les planètes pour le 9 juin 2024. Alors là, je vais vous positionner là du premier coup, je l'espère. Voilà, juin 24. Et puis j'avais mis 22 heures. On va faire pareil pour mettre un petit peu mes études à égalité. Voilà, on y est. On va les... Voilà, donc... 22 heures, 9 juin 2024. Voilà. Bon. Donc là, on retrouve là, toujours la même position. On retrouve le même ciel, bien évidemment. Voilà. Donc le fameux trigone Jupiter-Pluton et sextile Jupiter-Neptune. J'insiste, je vous expliquerai pourquoi après. Et vous allez même le déduire certainement par vous-même. Alors on va juxtaposer pour Marion Maréchal, qu'est-ce que ça donne? Alors, le jour des résultats, elle a quand même... Alors elle est pas à la tête du RN, hein, Marion Maréchal est à la tête du groupe Reconquête, hein, la liste de Éric Zemmour, hein, pour être bien clair. Le RN étant Jordan Bardella. Donc, on voit qu'il y a quand même une concentration Soleil, Vénus, là-haut. Bon. Alors, avec Mercure, c'est un beau rendez-vous, c'est vrai, à la culmination, Soleil, Vénus... mais cette belle opposition, quand même, Soleil-Vénus, est opposée au Soleil. Donc, c'est un, comment dirais-je, un résultat un peu mitigé, mais c'est quand même pas, comment dirais-je, une insatisfaction totale, bien qu'elle ait un aspect qui est quand même un peu contrariant, ce Saturne, là, au carré de son Soleil natal, et au carré du milieu du ciel, qui vient freiner, assombrir, comment dirais-je, qui vient plutôt freiner une ascension. Vous savez, Saturne, c'est la lenteur, c'est le plomb, et ce n'est pas l'abondance. Saturne, c'est pas le quantitatif. Et là, on voit quand même un Saturne qui est angulaire à la pointe de 7, et qui est au carré Soleil. L'expansion solaire d'un Soleil sagittaire est donc barrée, et ça a une répercussion également sur l'ascension, l'ambition, partant du fait que le Soleil de cette journée-là va avoir le carré de Saturne. Ça, c'est un carré général. Donc, c'est très très mitigé pour Marion Maréchal. C'est à la fois satisfaisant et pas tout à fait satisfaisant. C'est entre deux. Alors, cette belle conjonction Soleil-Vénus à la culmination, bah, ça peut après augurer peut-être quelque chose dans son propre parcours politique. Vous savez, c'est toujours une chose que j'ai oublié de vous dire, que j'aurais dû vous dire en entrée, en préambule, c'est que c'est toujours une gageure, à partir d'un thème individuel, d'augurer du comportement et du choix de millions d'électeurs. Un thème individuel ne renferme pas les millions d'électeurs qui vont se déplacer aux urnes. Hein, c'est une évidence, mais je crois qu'il faut le rappeler. Hein. Alors certes, quand on a affaire à des thèmes astrologiques de dictateurs, qui ont un pouvoir centralisé et que tout l'avenir du collectif est uniquement entre une seule main, celle du dictateur, on peut effectivement avoir des résultats prévisionnels assez précis, parce que tout est centralisé. Mais quand on n'est pas dans un régime dictatorial, j'entends qu'on est dans une démocratie, peu importe comment la démocratie va, hein, comment elle respire, c'est infiniment plus compliqué parce que là on a un éclatement des tendances. Donc arriver à tout centrer sur une seule personnalité, c'est un exercice casse-binette total. Alors, si je fais le récapitulatif de toutes mes prévisions par le passé, hein, si vous remontez loin en arrière à l'époque où je faisais des articles, j'ai pas lieu de rougir de mes résultats, mais j'ai pas de quoi non plus à frimer et à sauter pieds joints. Je crois qu'il faut rester très très humble devant les résultats des analyses et des prévisions qu'on fait sur le plan politique. On a des résultats, tant mieux, mais il ne faut jamais crier victoire, on peut toujours avoir des déconvenues. Vous voyez par exemple là, pour les élections américaines, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que je restais réservé sur la victoire de Trump. Il y a des aspects positifs, mais il y en a d'autres qui sont, je dirais, négatifs pour résumer mon propos. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un coup de Trafalgar qui peut lui tomber dessus et qui peut redistribuer les cartes. Hein. Donc, on ne sait jamais.
Si vous voulez, le thème de... Excusez-moi, je fais une intrusion avec les élections américaines, mais elles sont importantes. Hein. Je vais revenir sur Marion Maréchal. Comment dirais-je? Quand j'avais fait les études en 2011, je me souviens, j'avais traité tous les politiques, hein, si vous remontez. Et j'avais mis Dominique Strauss-Kahn de côté. Parce qu'il y avait quelque chose dans son thème qui me dérangeait. Et je l'avais mis à part. Donc, il ne figure pas dans mes galeries de portraits. Parce qu'entre-temps, il y a eu le fameux événement que vous connaissez. Et il y avait un, comment dirais-je, un dessin, une structure planétaire qui était complètement contradictoire dans son thème. Et quelque part, Trump a un peu la même caractéristique au niveau de la structure des aspects planétaires dans son thème. Et c'est pour ça que je suis quand même très très réservé. Il a le vent en poupe, mais attention, attention, il n'est pas encore arrivé. Et si ça se trouve, ça sera peut-être ni Biden ni Trump, allez savoir. C'est un mystère en politique. Hein. Et donc il faut toujours rester prudent. Alors je reviens à Marion Maréchal, justement. Il y a de la satisfaction. Satisfaction pour son ego. Soleil-Vénus, pour elle, quand même. Mais maintenant, bon, bah, le résultat va quand même être très très mitigé pour Reconquête. Hein, c'est clair. C'est pas... Pour elle, bon, peut-être, est-ce que Reconquête va faire un pourcentage plus élevé qu'annoncé? Je m'engage un peu, mais pour elle, il y a quand même une satisfaction. Hein, Soleil-Vénus qui culmine à ce moment-là, mais une satisfaction qui est quand même limitée, qui est quand même un petit peu réduite, restreinte par ce Saturne qui vient quand même vraiment... pour elle, c'est pas de chance, je dirais, parce que ce Saturne vient complètement, vous voyez, ça lui fait un grand carré hanté, là. Il vient vraiment barrer son rayonnement solaire. Donc c'est très mitigé. Alors la Lune, qu'est-ce qu'elle fait pour elle à ce moment-là? Bah, vous voyez, alors, elle aussi, l'opposition Lune-Vénus. Donc on voit vraiment qu'il y a un partage aussi au niveau des valeurs affectives et comment dirais-je, sentiments. Vous voyez, il y a un tiraillement qui s'oppose. Vous voyez, Pluton d'ailleurs est carrément en conjonction de sa Vénus natale. Pluton va revenir sur sa Vénus natale en octobre-novembre, dernier passage. Hein. Donc, alors après, ce transit-là peut jouer de différentes façons. Ça peut jouer sur sa vie personnelle, sa vie sentimentale, amoureuse, parce que Vénus est également maîtresse de sa Lune en 8 exaltée. Ça peut jouer sur d'autres terrains, mais vous savez que sur ce terrain-là privé, je n'entre jamais dans les interprétations au vu et au su de tous. Voilà. Alors là, quand même, il est vrai, ce Jupiter qui est là, qui est quand même au trigone de Vénus, mais c'est pas suffisant pour assurer un résultat important. Uranus, quant à lui, bah oui, il est quand même opposé à son Mars natal, à aspect de grande tension. Bref, donc c'est très très mitigé. C'est pas totalement satisfaisant pour Reconquête. Hein. C'est bon pour elle, mais pour la liste qu'elle représente, c'est pas extraordinaire. Alors maintenant, on va passer au suivant. Au thème suivant, on va retirer Marion Maréchal. Jordan Bardella. Né le 13 septembre 95, 15h42 de Drancy. Pareil, Jordan Bardella a fait l'objet d'une vidéo. Je vous renvoie à celle-ci. Je ne vais pas me lancer dans l'interprétation. Alors lui, c'est la tête du RN. Alors, Jordan Bardella... Justement, tout à l'heure, je vous faisais remarquer, bah justement, je vais vous positionner le ciel tout de suite. Là aussi, on va aller directement dans le ciel du 9 juin. Vous m'excuserez, je suis obligé de refaire à chaque fois les mêmes opérations. Hein. Voilà. Et voilà, c'est bon. Donc, Jordan Bardella... Alors vous vous souvenez, je vous avais parlé du trigone Jupiter-Pluton, voilà, et du sextile Jupiter-Neptune. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Jordan Bardella, lui, s'inscrit dans la dynamique du cycle Jupiter-Uranus qui va se former là le 21 avril prochain, qui est plutôt favorable je dirais, un cycle favorable à ses valeurs et à son idéologie politique.
Ensuite, le trigone Jupiter-Pluton est également favorable à ses idées et convictions politiques. Donc il est déjà porté par des cycles planétaires qui sont en adéquation avec ses idéologies et ses valeurs politiques. C'est une chose très importante à noter. Alors maintenant, on va positionner son cas particulier, comme les autres. Un petit nettoyage. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on note pour Jordan Bardella? C'est vrai qu'on a cette conjonction-là, Soleil, Mercure, Vénus en 7, qui peut marquer effectivement un fort rassemblement, surtout que cette conjonction est au trigone, en aspect harmonique de sa conjonction Mercure, milieu du ciel. Il y a un trigone. Voyez? Voilà. Vous voyez, par exemple, là en politique, si Marion Maréchal et Bardella avaient fait route commune, l'association des deux aurait pu donner une belle alchimie. Vous voyez là par rapport au transit. Bon, c'est juste une petite parenthèse que je ferme. Mais voilà, il a quand même ces valeurs-là en maison 7. La maison 7, c'est la maison des autres, des partenaires, des associés, des alter ego. Il a quand même cette belle conjonction Vénus. Alors là aussi, lui, c'est pareil. Il bénéficie du même un petit peu critère que Marion Maréchal, ce fameux Saturne qui revient sur son Saturne natal. Il est en train de boucler son premier cycle de Saturne, c'est le cycle des 30 ans. Vous voyez, ce Saturne en transit, évidemment, vient au niveau céleste faire barrage. Bon. Et puis ce Saturne-là en transit s'oppose également à son Soleil natal. Il est exactement quelque part à la même enseigne que Marion Maréchal. Elle a un Saturne qui n'est pas bon pour elle, et lui c'est pareil. Donc on voit que là, il y a effectivement un rendez-vous qui n'est pas négligeable, mais il n'est pas si extraordinaire que ça. Je dirais que il y a comment dirais-je, une composante, au vu de son thème, vous voyez, Jupiter est opposé à Pluton, opposé à lui-même, vous voyez, au vu. Mais, je m'empresse de rajouter que les cycles planétaires lui sont favorables. Jupiter-Uranus et Jupiter-Pluton. Ça le porte. Donc il a un climat au niveau général qui lui est favorable. Lui, à l'intérieur de tout ça, bon, c'est pas négatif, mais peut-être que le score du RN ne va pas être aussi élevé qu'on le prétend selon les sondages. Le RN est en train de caracoler. Si ça se trouve, le score qui sera vraisemblablement important, parce qu'il est porté par des configurations quand même collectives, générales, j'insiste, mais peut-être que le score ne sera peut-être pas aussi important qu'il le pense. C'est-à-dire que peut-être que Jordan Bardella et le RN ont fixé des objectifs et des chiffres, eh bien peut-être qu'ils ne vont peut-être pas atteindre ces chiffres-là. Il y aura peut-être là une petite déconvenue, une légère déception. Soleil, carré Soleil, avec la double dissonance de Saturne. Vous voyez? Peut-être que là, il va y avoir là aussi une petite note de déception, d'ombrage. La Lune, là, pour 22 heures, vous voyez, est opposée à Uranus. Vous voyez? À Uranus-Neptune, pardonnez-moi, avec Pluton. Vous voyez? Ça symbolise quand même le collectif, là, le vote. Elle est quand même pas carré Mars, en plus, elle n'est pas vraiment bien lotie, cette Lune. C'est pas terrible non plus. Donc, moi, je pense que le RN est porté par les cycles. Il va faire un score, mais peut-être que le score ne sera peut-être pas aussi élevé, Tout au moins, il n'atteindra peut-être pas les chiffres qu'on lui donne actuellement. C'est la déduction que j'en fais. Nous verrons bien le jour des résultats. Je vais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même là, il peut y avoir une forme, effectivement, une victoire en demi-teinte. Vous voyez, peut-être, pour Jordan Bardella et le groupe RN. Alors maintenant, on va passer au dernier de la liste. C'est M. Raphaël Glucksmann. Alors Glucksmann, c'est le nouveau venu dans ma galerie, parce que il y avait Valérie Ayé aussi qui était une nouvelle venue. Donc Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann sont les nouveaux venus. Alors Raphaël Glucksmann est né le 15 octobre 1979,
3h40 à Boulogne-Billancourt. Ça en fait un natif de la Balance avec un ascendant Vierge. Alors lui, il est signe cardinal, signe mutable. Donc, Jordan Bardella étant natif du signe de la Vierge, également signe mutable. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Mais ça a une importance très secondaire par rapport à l'objet de ma vidéo. Alors, là aussi, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation du thème de Raphaël Glucksmann. On note quand même une conjonction Soleil-Pluton. C'est une conjonction de pouvoir, c'est clair. En maison 2, la maison 2, c'est la maison des dons qu'on reçoit à la naissance. C'est également les moyens psychologiques qu'on met en action pour construire sa vie et gagner sa vie matériellement parlant. Il y a une conjonction Soleil-Pluton, qui est là. Tout ceci est au sextile de Neptune. Voilà. Bon, semi-sextile Saturne. Alors, je ne sais pas si il le joue vraiment, ce semi-sextile mystère. Il a quand même un semi-sextile Soleil-Saturne exact. Faut voir. Ascendant Vierge, donc fond mercurien. Héritage planétaire. Il a une conjonction Lune-Mars comme son père, André Glucksmann. André Glucksmann avait une conjonction Lune-Mars en Scorpion. Et lui, il a hérité de cette conjonction en Lion. Donc le garçon ne manque pas d'orgueil. C'est un aspect très insurrectionnel, ça. Donc c'est un garçon qui ne manque pas d'orgueil, comment dirais-je, de réactivité. Ça se passe en Lion, c'est solaire. On a un Jupiter qui est quand même au lever, qui est angulaire. Bref, bon, écoutez, je ne vais pas me lancer parce qu'après, ça va aller trop loin. On va aller directement dans les configurations du 9 juin pour monsieur Raphaël Glucksmann. On y va. Alors, pareil, 9 juin. Je disais il n'y a pas longtemps à Mathieu Conrad, le créateur du logiciel, ça serait bien à quand un logiciel en 3D. Ça serait assez génial, un logiciel en 3D. On verrait tout le système solaire en 3 dimensions. Oh, à mon avis, ça ne doit pas être impossible à réaliser, ça. Enfin bon, c'était pour occuper le petit moment de calcul. Alors voilà, donc on se retrouve avec le même ciel. Alors vous vous souvenez, excusez-moi de revenir, mais c'est ça aussi, la transmission, c'est rabâché. Jupiter-Pluton, Jupiter-Neptune. Donc Jupiter-Pluton, c'est plutôt les valeurs d'extrême droite. Et puis Jupiter-Neptune, c'est plutôt les valeurs de gauche. Et oui, elles sont là. Sans oublier qu'il y a la conjonction, mais qui est en train de se défaire, mais qui a déjà été amorcée. Le cycle est parti. Alors Raphaël Glucksmann, lui, il répond au sextile Jupiter-Neptune. Et oui, ces valeurs de gauche, peu importe ce qu'on pense, on est d'accord ou pas, vous savez, c'est pas mon propos. Alors ne m'envoyez pas des mails en me disant patati et patata, parce que je vous préviens que je suis pas d'humeur, vous allez être reçus. Je parle astrologie simplement. Il a ce cycle qui est quand même bénéfique pour lui. C'est un sextile, c'est un cycle de construction. Comme je vous l'ai dit, l'évolution des aspects planétaires, après le sextile, vous avez le carré qui vient mettre à épreuve ce qu'on a construit sous le sextile, et après le carré 90 degrés, vous avez le trigone, on récolte. Donc il est au sextile, il est en phase de construction, mais il a justement le cycle Jupiter-Neptune qui lui correspond parfaitement. Place de la République, PS, c'est la tête de liste qu'il représente. Bon, maintenant on va juxtaposer tout ça. Nettoyage, voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est vrai que il a, lui, une concentration là-haut en 10, Soleil, Vénus, Mercure, un peu comme Marion Maréchal d'ailleurs, mais lui c'est beaucoup plus fort parce que ça fait trigone à sa conjonction Soleil-Pluton. Regardez, Soleil-Vénus au trigone, Soleil-Pluton. En plus, Vénus est sa planète maîtresse, qui est trigone au Soleil, Mercure participe, et puis Jupiter, qui est quand même conjoint à la cuspide du milieu du ciel. Donc parmi là, tous les cas de figure que je viens de passer en revue, Raphaël Glucksmann m'apparaît comme étant celui qui pourrait créer la surprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas renverser l'ordre des choses, mais il est possible que
Place de la République PS, le groupe qu'il représente, eh bien fasse un score très honorable, un score peut-être très important et que ça redistribue le paysage. Hein, peut-être que Raphaël Glucksmann va peut-être un peu être en deuxième position dans ses résultats. Ce n'est pas impossible au vu de tout cela. Toujours est-il que pour lui, c'est très positif. Ce que je pourrais dire, moi, sur un plan strictement individuel, c'est que ces élections européennes marquent son entrée en politique pour lui. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir compter avec Raphaël Glucksmann, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, je m'en fous. Je parle astrologie. Ça va marquer son entrée dans le paysage politique. C'est-à-dire qu'il va... Voilà, il va inscrire son nom, il va s'imposer, il va réussir à tuer l'image du père. C'était pas facile pour lui hein, de tuer l'image du père. Il a un Saturne à l'ascendant entouré avec Jupiter. Vous vous souvenez sans doute de son père, André Glucksmann. C'était quelque chose dans les débats. Hein. Il avait une faconde, il était même extrêmement agressif. C'était un sacré rhéteur, hein, André Glucksmann. Hein. Ayant un passé maoïste, extrême gauche totale, hein, le père. Hein. Bon. Lui, il apparaît un petit peu plus mesuré dans ses engagements, hein, tout au moins apparemment. Mais on voit quand même que cette conjonction Soleil-Pluton, conjonction de pouvoir, est bien reliée à Soleil-Vénus. Vénus étant sa planète maîtresse du Soleil, et ce Jupiter qui est quand même là. Donc moi, je pense que le parti qu'il représente devrait faire un bon score. Alors il a l'opposition Saturne-Saturne, Saturne carré Neptune, bon, sesqui carré à Vénus, et là c'est un quinconce. Il a un Saturne 7. Voilà. Ce qui marque que, évidemment, électorat pas forcément très abondant au point de lui apporter, comment dirais-je, d'arriver en tête de liste, vous voyez, d'arriver numéro 1 dans ces élections. Hein. Saturne est quand même là, ça restreint le champ des associés, donc peut-être des électeurs, mais tout au moins, ça marque une concentration d'électeurs qui peut être pérenne par la suite. Hein. Parce que ce Saturne-là, pour lui, ne vient pas du tout barrer la route de cette planète qu'il a là-haut. Hein. Alors certes, il a le carré général céleste, hein, bien sûr, mais lui, son soleil natal n'est pas du tout barré. Vous voyez, il est soutenu. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Hein. Parce que le carré Saturne-Lune, il est général. Hein. Bon, mais pour lui, il ne vient pas barrer la route de son soleil natal. Au contraire, si vous voulez, c'est un aspect de grande satisfaction pour lui. Au niveau égo, bah, ma foi, il va être très très content. Donc ça m'amène à penser qu'il devrait faire un résultat très honorable pour les élections européennes. C'est quand même parmi les 4 que je viens de décrire le mieux loti sur le plan planétaire. Vous voyez, il va même bénéficier du trigone de Jupiter là. Hein. Enfin non, c'est le trigone céleste, veuillez me pardonner. Non, c'est le trigone général. Hein. Voilà. Alors lui, il est porté par le cycle Jupiter-Neptune qui est en sextile. Et il est porté par ça. On a d'un côté les valeurs de... Si vous voulez, le plus mal loti des 4, c'est Valérie Heyer. Voilà. C'est chape de plomb, Valérie Heyer. Donc le groupe Renaissance, il n'est pas prêt de renaître, à mon avis. Et après, ça se dispute. Et si je devais vous faire un pronostic, bon, le RN a le vent en poupe, mais peut-être que le RN ne va pas faire le score que l'on annonce actuellement, parce qu'on l'annonce à 31%, enfin, et puis selon les sondages, ça varie, il va peut-être pas faire le score qu'il prétend, donc il va peut-être y avoir une déception dans les camps du RN, et en revanche, Raphaël Glucksmann, lui, il peut y avoir une montée beaucoup plus importante, et il peut faire un score beaucoup plus important qu'on annonce actuellement, et on pourrait très bien avoir un cas de figure, RN, Place de la République PS, et Renaissance derrière. Voilà. Et peut-être que Reconquête va faire un score aussi peut-être un petit peu plus important que prévu. Voilà. Alors j'ai pas traité les autres, c'est vrai, parce que j'ai pris les 4 plus importants.
pour un petit peu vous présenter ce paysage. Alors, on verra bien. Hein. Reste à savoir aussi la mobilisation qu'il va y avoir au moment de ces élections. Tout ça, ça participe hein, dans une élection. Il y a tellement d'inconnus dans les élections, quelles qu'elles soient, que on marche toujours sur un fil. Hein. Voilà. Donc, comme me l'avait confié André Barbeau, qui s'était frotté à ça, et puis après il avait cessé de faire des pronostics sur les résultats des élections. Il s'était uniquement cantonné sur l'étude des cycles planétaires, qui est bien plus parlante. Et c'est vrai que là, en la circonstance, entre un trigone Jupiter-Pluton et un sextile Jupiter-Neptune, c'est très parlant déjà du paysage dans lequel on est, et il est vraiment, à mon avis, tout à fait, comment dirais-je, je vais pas dire évident, mais la probabilité est grande qu'on ait un résultat RN, place de la République, PS. Voilà. Et qui correspond aux deux cycles que je viens de vous décrire, Jupiter-Pluton, Jupiter-Neptune. Voilà. L'un ayant un trigone, vraiment qu'il porte, et l'autre ayant un sextile en pleine construction. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais cesser ici mon bavardage. J'espère avoir été clair, parce que c'est pas toujours évident. De rendre clair ce langage symbolique, hein, pas toujours évident. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a convenu, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé, au moins je vais bénéficier d'un recensement sur Google. Navré pour la présence des publicités. Alors, c'est pareil, hein, je finis par la pub, mais certains d'entre vous n'ont pas de publicité. C'est très inégal. Je sais que certains n'ont pas du tout de coupure de publicité. Allez comprendre ce qui se passe, c'est compliqué. Hein. Peut-être ont-ils des navigateurs qui bloquent les pubs, c'est possible. Alors pour ça, allez sur mon site internet et je vous donnerai des liens pour installer des petites applications gratuites qui ont pour objectif de bloquer les publicités. Et puis en même temps, profitez-en pour vous abonner à ma newsletter. Comme ça, vous serez tenu averti de toutes les nouveautés que je fais, parce qu'il m'arrive quelquefois d'écrire des articles et l'écrit ne passe pas par YouTube, et si vous êtes uniquement abonné à ma chaîne YouTube, vous ne serez pas tenu informé de la création de mes articles. Parce que j'ai un peu l'intention d'y revenir aussi. Voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Merci aussi pour tous les mails de soutien que vous m'avez envoyés au moment de mon coup de gueule que j'ai piqué. Merci infiniment de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt.